Nicolas, ce ne sont pas une, mais deux motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement pour l'empêcher de passer en force. Drôle de lapsus, de passer en force sur la réforme des retraites. Oui, ce gouvernement qui n'est pas très en forme avec deux motions de censure, ce qui est rarissime dans les annales de l'Assemblée nationale. Deux, parce que le positionnement d'Emmanuel Macron au centre du jeu politique l'oblige à affronter deux oppositions, une sur sa gauche et puis une sur sa droite. Sauf qu'elles n'ont aucune chance d'être votées, ces deux motions. Non, la majorité est large. La réforme des retraites sera donc réputée adoptée par l'Assemblée avant le milieu de la semaine. Ce qui fait violemment réagir les oppositions. Voilà, Jean-Luc Mélenchon a même parlé de pulsion totalitaire. C'est le problème avec le leader de la France insoumise, il va toujours un cran trop loin dans l'emportement. Ce qui est certain, c'est que son parti allié aux communistes avait donné une image pitoyable du travail parlementaire avec près de 40 000 amendements déposés, dont la plupart faisaient davantage penser à une farce. Bloquer pour bloquer, ce n'est pas ça un débat, ce n'est pas ça la démocratie. Il fallait sortir l'Assemblée de l'ornière, a d'ailleurs dit le Premier ministre, pour expliquer le recours au 49.3. Absolument, sauf que cette ornière a été en partie creusée par le gouvernement lui-même. Il a commis des maladresses dans ses options de calendrier, il a fait des erreurs de tactique parlementaire, il a voulu mener de front l'adoption d'une loi et une conférence avec les syndicats et le patronat pour trouver comment financer précisément cette loi. Tout ça est assez incompréhensible. D'ailleurs, le sujet est loin d'être clos, puisque, on le sait, le Sénat va maintenant être saisi du texte et mettre son grain de sel. Il va bloquer à son tour, le Sénat ? Alors non, le Sénat, c'est le Sénat, mais son président, Gérard Larcher, ne cache pas qu'il essaiera de gagner du temps et qu'il n'y aura pas de vote avant la fin de la conférence de financement, pas de vote avant de savoir quel est l'équilibre et quelle est la viabilité de cette loi. On en a donc encore pour des semaines. Mais à la fin, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, c'est elle qui gagne. Elle gagne, oui, mais en réalité, tout le monde perd. Le gouvernement qui se retrouve obligé de bloquer un débat parlementaire précisément pour protester contre le blocage d'un débat parlementaire. L'opposition, que ces manœuvres n'ont pas grandi dans l'affaire, les partenaires sociaux qui perdent complètement la main sur le sujet, et puis Emmanuel Macron lui-même, qui a déjà droit à un nouveau procès en intolérance. Mais il y a plus. Dans son principe, le 49.3 a été conçu pour permettre à un gouvernement de forcer sa majorité à serrer les rangs. Cette fois, c'est l'inverse, il est utilisé pour contraindre l'opposition, sauf pas de chance qu'il y ait un dommage collatéral dans la majorité où certains parlementaires hostiles à la réforme des retraites elles-mêmes ont commencé ouvertement à se rebeller comme jamais depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce 49.3, c'est sûrement un tournant dans le quinquennat.